Nous allons tenter de créer un programme d'addition ici avec Scratch. Donc ici, j'ai mon interface, ma fenêtre d'exécution à droite et là où je vais mettre tous mes codes, tous mes blocs de code, à commencer par, OK, on va changer de langue, on va mettre ça en français bien sûr. Voilà, alors le premier que j'ai besoin d'installer là, comme à chaque fois que je crée un programme, c'est dans la catégorie événements et ça s'appelle quand c'est cliqué, quand le drapeau est cliqué, le petit drapeau vert qui est ici là. Donc ça, c'est toujours le premier bloc de code que j'installe. Ensuite de ça, pour faire une addition, ça te prend 3 nombres, le nombre 1, le nombre 2 que tu vas additionner et qui vont donner un résultat qui est le 3e nombre finalement. Alors, pour que ces nombres-là puissent changer à chaque fois que l'ordinateur pose une question, parce que c'est un jeu de mathématiques, il faut que ces nombres-là changent de valeur. Et pour les faire changer de valeur, on peut pas juste les écrire. Il va falloir les mettre dans une variable. Chacun de ces nombres-là doit être dans une variable. Donc, là, je vais aller ici dans ma catégorie code variable et je vais me créer une variable en appuyant sur le bouton blanc ici. Et la première, ça va être nombre 1. Je ne veux pas mettre d'espace ou d'accent. C'est jamais très recommandé de faire ça en informatique. Alors là, j'ai créé une variable qui s'appelle nombre 1, on la voit ici. Je vais créer une autre variable qui va s'appeler nombre 2. Et je vais créer une dernière variable qui va s'appeler résultat. OK? Voilà. Alors, on voit ici, là, ils sont cochés dans des cases bleues, mes variables. Si je clique sur les crochets ou les coches, ça enlève les variables de la fenêtre d'exécution. OK? Ce que je veux faire pour le moment. Ensuite de ça, bon, là, ce que je viens d'expliquer à l'ordinateur, c'est que qu'il se prépare, parce que je lui ai mis dans la tête 3 variables, une qui s'appelle nombre 1, l'autre nombre 2 et l'autre résultat. Maintenant, je vais mettre des valeurs dans ces variables-là. Donc, pour mettre des valeurs dans une variable, tu utilises le code, la catégorie de code mètre. J'en ai besoin de 3 parce que j'ai 3 variables, n'est-ce pas? Alors, 1, 2 et 3. Et donc, dans la première, je vais la mettre à nombre 1 en cliquant sur le petit menu déroulant. La deuxième, je la mets à nombre 2. Et la troisième, je la mets à résultat qui va être finalement le résultat de l'addition de nombre 1 et nombre 2. Ensuite de ça, je dois trouver une façon. Je dois poser une question, en fait. Alors, pour poser une question, parce que c'est un jeu, n'est-ce pas, je dois poser une question à la personne qui joue. Et donc, elle va devoir entrer un nombre, elle va devoir entrer une valeur une fois que je lui ai posé cette question. Et ça, pour poser des questions à un joueur ou à une personne qui interagit avec le programme, on a besoin de la catégorie de code capteur. Et ce qu'il faut prendre, c'est celle qui dit « demander », elle ici. Alors, c'est elle qu'on va installer juste en dessous. Puis, plutôt que de demander quel est ton nom, ben, ça va être demander l'addition. On veut que l'addition soit demandée, n'est-ce pas? L'addition de nombre 1 plus nombre 2. Alors, pour regrouper là, tout ce qu'on veut afficher à l'écran, c'est-à-dire le nombre 1, le signe de plus, le nombre 2 et le signe d'égal et le point d'interrogation, ça va nous prendre ce qu'on appelle un opérateur de regroupement. Hein, si sont là les opérateurs de regroupement ici. Je l'ai ici. Alors, je vais l'installer ici à la place de « Quel est ton nom? » Puis là, j'ai 2 espaces où je peux soit écrire des valeurs, n'est-ce pas? Ou je peux mettre des variables. Alors, j'en ai besoin de plus que 2 de ces espaces-là parce que dans le premier, ça va être la variable nombre 1. Dans le deuxième, ça va être mon plus. Dans le troisième, ça va être ma variable numéro 2. Et ça m'en prend une 4e aussi pour le symbole égal, point d'interrogation.
Donc, je vais avoir besoin d'un autre code de regroupement que je vais insérer dans la deuxième espace ici. Comme on peut le voir, on voit un peu que ça devient... il y a une espèce de cercle de bande blanche qui entoure le cercle lorsqu'on est à la bonne place et on peut juste relâcher comme ça. Boum. Alors ici, on va mettre la variable 1, nombre 1. On va aller chercher dans variable, nombre 1. On va l'installer là, n'est-ce pas? Ici, à la place de pomme, on va mettre plus. Puis ici, à la place de banane, on va mettre nombre 2. Mais là, encore là, il nous manque encore de l'espace pour mettre notre égal et notre point d'interrogation. Donc, ça va nous prendre un autre opérateur de regroupement, comme ça ici. Un instant. Et donc là, ici, cette fois, je vais pouvoir mettre ma variable numéro 2, mon nombre 2. Et ici, je vais pouvoir mettre un égal point d'interrogation. OK? La prochaine étape est celle où est-ce que je dois décider des valeurs de mes variables. Parce que quand j'ai mis mes codes maîtres ici tout à l'heure, alors mes valeurs sont mises à 0 ici par défaut. Mais c'est pas à 0 que je veux mettre les valeurs. Je veux que le programme me donne des nombres au hasard. Donc, oups, ça c'est une petite erreur de ma part, je m'excuse. Je ne sais pas comment c'est fait cette erreur, mais... Je veux qu'il me mette des nombres au hasard. Puis je vais dire, pour que l'addition soit quand même intéressante, je vais lui demander jusqu'à 50. Alors, pour que l'ordinateur me choisisse des nombres au hasard, je dois retourner dans mes opérateurs et choisir le bloc de code qui s'appelle nombre aléatoire entre 1 et 10. Là, je l'insère ici. Et je vais faire la même chose avec l'autre parce que c'est dans les deux cas, ça va être des nombres de 1 à 50 qui vont être choisis au hasard. Et dans le résultat, ben, ça va être une addition, n'est-ce pas? Le résultat est l'addition de... Hein, je prends mon bloc d'opérateur plus ici et je retourne dans mes variables et je dois installer ici nombre 1 dans la première case et nombre 2 dans ma deuxième case. Alors, la variable résultat va être le résultat, en fait, de nombre 1 plus nombre 2, qui sont des nombres choisis au hasard, je vous le rappelle, par l'ordinateur ici. Donc, déjà là, on a un semblant de programme. Donc, si je clique le petit drapeau ici, là, je vais voir qu'effectivement, il y a deux nombres qui ont été choisis au hasard, 18 et 41. Le petit chat me demande de les additionner et il me demande qu'est-ce que ça donne comme résultat. Et je vais devoir inscrire ce résultat dans la fenêtre ici, là. Dans la fenêtre où est-ce qu'il y a un curseur qui clignote. Alors, je vais m'arrêter ici pour le moment. Il va y avoir une deuxième partie du programme où est-ce qu'on va pousser le programme jusqu'à la fin. Et pour le moment, on s'arrête là. J'espère que tout est clair avec ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, là, incluant créer des variables, mettre des variables dans mon programme, leur donner des valeurs et aussi que j'ai besoin de la catégorie de code opérateur en vert là, pour pouvoir créer des nombres aléatoires, des nombres au hasard entre 1 et 50 pour mes deux variables nombre 1 et nombre 2. Et ensuite, j'ai utilisé un autre opérateur pour me permettre d'additionner les deux variables dont la valeur va être inscrite dans la variable résultat que j'ai créée aussi. Et ici, dans demander, c'est les codes bleus, les catégories de codes bleus capteurs qui me permettent de poser une question à une personne qui interagit avec le programme. Et j'ai utilisé mes codes verts opérateurs de regroupement. J'en ai utilisé 3 en fait, plusieurs pour pouvoir insérer les valeurs de mes variables, le signe plus, le signe égal, le signe point d'interrogation et que ça puisse s'afficher dans la question que le petit chat pose. Alors là-dessus, je vous dis à très bientôt avec la prochaine partie de ce programme. Et bien sûr, je vais donner un nom aussi à mon programme qui va s'appeler Jeu d'addition. N'est-ce pas? OK, à bientôt, bye!